J'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien. Parmi votre entourage, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué, puisque peut-être que ça se voit un petit peu à mes petits yeux, mais je m'étais un petit peu allongée, j'ai légèrement somnolé parce que j'ai eu un petit problème, enfin je l'ai toujours, donc là c'est... alors déjà, oui, j'ai un petit problème mono, donc c'est aussi pour ça, donc c'est un peu le sujet de la vidéo, mais aussi pour vous dire que j'ai plusieurs idées de sujets pour mes prochaines vidéos que je vais essayer de faire ce week-end. D'ailleurs, je vais même profiter d'avoir ce petit week-end de 3 jours pour pouvoir les faire, et aussi pour pouvoir les faire parce que je sais que ce week-end, en fait, je vais pouvoir être tranquille, je vais pouvoir les faire pépère, enfin, vraiment en mode tranquille ou bilou. C'est un peu pour ça que voilà quoi. Donc, sachant que j'avais une idée de vidéo que je voulais faire ce week-end et que je pense que je ferai une prochaine fois parce que j'ai un peu oublié à la maison le dit produit que j'essaye de tester depuis une bonne petite semaine, sachant que je ne l'ai pas forcément testé, on va dire à 100%, on va dire au moins à on va dire 50% dans le sens où pas que j'ai fait tester le but premier du dit produit, mais vous comprendrez au moment où je ferai la vidéo. Sachant que je testais également un autre produit, mais ça je vous en parlerai ce week-end parce que bon, je pense que je l'ai assez testé déjà pour donner entre guillemets un premier avis. Donc en fait depuis facilement 96-97, donc facilement mes 16-17 ans forcément, parce que je suis né en 1980, j'ai un problème au dos. Enfin, un deuxième problème au dos, sachant que j'ai déjà un autre problème qui est une scoliose syphose, où j'ai la totale à ce niveau-là. Donc en fait, ma colonne vertébrale fait carrément un S. Oui, j'ai pris double peine à ce niveau-là, mais carrément triple peine dans le sens où facilement depuis 96-97, lors d'un petit entre guillemets accident en EPS, en troisième, oui. Oui, je sais, ça fait tard pour être en troisième à cet âge-là, sachant qu'en fait, on m'a fait redoubler le CP parce que j'étais constamment malade. Donc forcément, je n'avais pas les bases pour passer en classe supérieure. Et, et on m'a fait redoubler la sixième, aussi la sixième, parce que j'étais un petit peu trop juste et qu'on avait préféré me la faire redoubler pour continuer, enfin pour prendre un meilleur départ, entre guillemets. Sachant qu'en fait, j'ai aussi de très gros soucis de concentration. Donc à ce niveau-là, ça aide pas forcément. Bref. Donc en fait, le petit truc en troisième, à un moment donné, le prof que j'avais en EPS, un truc qui peut être entre guillemets, enfin moi je trouve ça bien en fait, c'est qu'il nous a, ce prof-là en fait, il était ceinture noire, je sais plus quelle dan de judo. Et en fait, pour pouvoir entre guillemets enseigner le judo, même pour le faire en tant que prof de PS, il faut avoir atteint un certain dan pour pouvoir enseigner au moins les bases. Et en fait, ce prof-là nous l'avait en fait enseigné un peu pour savoir se défendre un petit peu en fait, parce que en fait le judo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sport de défense. Donc il nous avait appris un minimum les bases, notamment dans les bases, c'est de savoir tomber. Euh, je connaissais un minimum ces bases dans le sens où mon frère, qui est plus jeune que moi, faisait déjà du judo, donc j'avais un minimum les bases, juste en fait en les voyant, mais j'avais pas la pratique. Et à un moment donné, par un petit moment d'inattention, en fait, je suis mal tombée. En fait, en tombant mal, euh, sur le coup, je m'en étais pas forcément rendu compte parce que c'était entre guillemets, mon corps était encore, on va dire, chaud entre guillemets. Il était sous le coup de l'échauffement et compagnie. Sur le coup, ce n'est pas au dos que j'ai eu mal, mais c'était plus au niveau du pied parce que j'avais ripé, j'avais glissé et tout en tombant un petit peu, et du coup c'est le pied qui a mal pris, et mais j'ai commencé à avoir mal un peu plus tard dans la soirée. Et en fait, entre guillemets, dans mon malheur, le prof a quand même très bien réagi. C'est que, bon, déjà, il m'a pas laissé continuer de faire le cours dans le sens où il voulait pas éventuellement aggraver dans le cas où
j'ai pu être blessée autre part et que la douleur arrive plus tard. Excusez-moi pour la coupe, un peu les petits cheveux derrière. Et du coup, il m'a laissé sur le côté pour, voilà, par précaution. À un moment donné, quand même, il était obligé de rester avec nous pour ça. Et à un moment donné, le cours se termine. Tout le monde rentre chez soi. Parce que bon, c'était un jour où on finissait en gros à 3h, 3h30. On n'avait plus cours après, parce que le prof juste après n'était pas là. Et là où il a très bien réagi, c'est qu'à un moment donné, on est allé quand même le déclarer au niveau de l'administration. Bon, l'infirmière n'était pas là, tant mieux, parce qu'elle pouvait pas me saquer, moi non plus. Bref, c'est une vieille histoire qui datait de la primaire, parce que c'était une infirmière scolaire forcément, qui nous suivait, qui allait un peu partout. Bref. Et du coup, on est quand même allé le déclarer, en gros, en accident, en gros, de travail, entre guillemets, dans le sens où si jamais après je ressentais des douleurs, qu'il fallait que j'aille passer des examens, moi, j'avais rien à payer. Donc on le fait et tout, tranquille, tac tac. Il a insisté, parce qu'au départ il ne voulait pas. Lui il a vraiment insisté parce que des fois ce qu'il faut savoir c'est que des fois quand on peut se blesser comme ça en faisant du sport, on n'a pas forcément mal sur le coup à d'autres endroits. Et que ça peut arriver plus tard. Il a vraiment insisté, il a insisté et tout, il a bien fait. Et à un moment donné dans la soirée je commence à avoir des douleurs et tout. Donc du coup le lendemain je ne vais pas en cours, je vais voir mon médecin, je lui montre le papier, tranquille, donc je paye pas le généraliste. Elle m'a dit bah, on va te faire des radios. Je passe les radios, je reçois la radio. En fait, au niveau du pied, en fait, j'avais rien. C'était vraiment sur le coup. C'était plus limite musculaire. Bon, ça allait quand même mieux le lendemain. Bien que j'avais encore quelques petites douleurs. Et au final, je me suis retrouvée à avoir un autre problème au dos qui est une bascule pelvienne ou bascule du bassin. Les deux se disent. C'est un peu dans la zone pelvienne et tout, et en fait mon bassin au lieu d'être droit il est penché, et ce qui donne en fait l'effet et la sensation d'avoir une jambe plus longue que l'autre, alors que non, les deux jambes elles sont la même taille en fait, ce qui est pas du tout commode quand il faut faire des ourlets au pantalon, parce que du coup on se retrouve à avoir à faire un ourlet plus grand d'un côté que de l'autre. Alors au départ, oui, j'avais plus ou moins des douleurs, patati patata, donc à un moment donné, elle me dit, bon bah, faut aller voir un podologue, faut faire de la kiné, j'ai dit, ok, pas de problème. Sauf que un peu la petite erreur qu'elle a faite, le podologue aussi, c'est que lui à un moment donné a pas dit qu'il allait partir à la retraite, donc pour que j'aille me faire rediriger vers une autre personne, que c'est le genre de choses, c'est soit on nous corrige ça avec une talonnette ou avec ou avec une semelle orthopédique. Sachant qu'en plus à l'époque ma mère avait payé une blinde. Enfin j'ai ma mère, c'est elle qui a fait le chèque, mais bon c'est mes parents qui ont payé. Ça coûtait hyper cher juste pour une paire de semelles pour avoir. Le mec m'avait fait une semelle mais en double en fait. Donc elle avait payé cher, mais un truc de ouf. Mais il n'y a pas eu de suivi à faire. Il m'a pas fait de suivi en fait. Ça se corrige pas comme ça. C'est pas genre tu mets et tout, puis après ça va mieux. Non. Et en fait, il n'y a pas eu de suivi. Et régulièrement, en fait, mon médecin m'a envoyé faire de la kiné. Le problème, c'est que bah, s'il n'y a pas de suivi en podologie, la kiné ne sert strictement à rien, les gars. Je vous dis tout de suite, si un jour vous avez ça, insistez vraiment pour aller voir un podologue. Et si jamais le podologue ne fait pas de suivi, c'est mort en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça se remet pas tout de suite en un claquement de doigts. Oui, je sais pas. Pourtant, je suis droitière, je sais pas claquer la main droite. Bref, c'est pas le sujet. Et donc régulièrement j'y allais et tout, et en fait ça servait à rien. En 2015, c'est revenu, mais en fait ça s'est aggravé le bordel en fait. Les douleurs étaient beaucoup plus fortes au point que j'avais des nausées et au point que je vomissais. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Et mon médecin traitant que j'avais à l'époque, et j'ai changé cette année parce que je suis arrivé à un point en fait où de 2015 en début d'année, c'était vraiment de pire en pire. J'étais même arrivé au mois de mai où je me suis retrouvée à perdre carrément 5 kilos, je ne mangeais quasiment rien. Les rares fois où j'arrivais à manger, c'était quoi? Un yaourt ou une banane. Et avec un peu de chance, j'arrivais à le garder.
Et à un moment donné, je suis arrivée à un point où même aller chez le médecin, sachant qu'elle ne prenait sans rendez-vous, elle prenait pas sur rendez-vous, c'était une horreur. Elle était là qu'un samedi sur deux, j'allais quand même travailler. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai dit non, il faut que j'aille voir ailleurs. Je suis allée voir un autre médecin qui prenait sur rendez-vous, certes un petit peu plus loin par rapport à mon lieu d'habitation, mais bon, chez le médecin de base, quand tu vas bien, t'as pas besoin d'y aller tout le temps. Et donc j'ai pris rendez-vous, j'en ai trouvé un sur le 13e. Je lui explique la situation, le truc et tout, et je lui dis il n'y a pas de souci, vous pouvez me donner toutes les séances de kiné que vous voulez, mais si j'ai pas un courrier pour aller voir un podologue, c'est pas la peine, mes séances je ne les ferai pas. Il m'a dit ok, pas de problème, il m'a fait le courrier et tout, j'ai trouvé une podologue, bon là c'est une femme, je sais pas pourquoi, alors sur Doctolib, on va me dire oui pourquoi tu prends dessus, mais j'en ferai d'ailleurs sûrement une vidéo sur ça. Comment dire, j'ai trouvé, je sais pas pourquoi, je la sentais bien ça. J'y suis allée et je me suis pas trompée parce que depuis le premier jour où je la vois, elle fait aussi pédicure. Je la vois aussi parce que j'ai aussi un problème au niveau des orteils, enfin des ongles que j'ai tendance à mal couper, donc faut qu'elle rattrape le truc en fait. Et même si je vais la voir en tant que pédicure, vu qu'elle aussi est ma podologue, à chaque fois elle me demande comment ça va. Et en fait, euh, j'ai fait des séances de kiné. Il y a du mieux, mais j'ai encore quand même, plus ou moins régulièrement, quand même des grosses crises. Ça fait un peu comme les migraines et les maux de tête en fait. La dernière grosse crise que j'ai eue, c'était il y a 3 mois. Elle a duré quoi, peut-être 24 ou 48 heures. Là, depuis mardi, c'est revenu, ça a du mal à passer, un petit peu sec du coup. Là, par précaution, j'ai repris rendez-vous avec elle samedi prochain. Je pense qu'il va falloir, malgré la kiné, qu'elle remonte un peu, du coup, euh, la semelle au niveau du talon. Le truc, c'est en plus, moi, ce qui me rassure en fait, c'est que tout de suite, déjà, elle a vu que j'avais un problème à ce niveau-là. Et qu'elle ne m'a pas mis directement le bon millimètre, enfin, le- la bonne hauteur pour pas créer un traumatisme en fait au niveau du dos et de la jambe. Elle veut faire ça progressivement. Et moi, franchement, ça m'a quand même rassuré parce que le podologue que j'avais vu en 97, ou 80, ou 96, je sais plus, ça date dans ces années-là, m'avait mis directement la bonne hauteur. Le problème, c'est que c'était en mousse, il n'y avait pas vraiment de résistance en fait. Ça a à peine réduit le truc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Et là, franchement, je vais quand même mieux. Mais je pense que je vais quand même lui demander son avis pour voir si je peux pas aller voir un ostéopathe pour peut-être essayer de réduire encore un peu ces grosses crises comme ça. Sachant que moi, avec ma mutuelle, après je sais pas vous avec vos mutuelles, mais moi ma mutuelle, je sais que je peux avoir jusqu'à 3 maximum où ils vont me rembourser une partie. Ils vont pas rembourser beaucoup, ils vont rembourser à hauteur de 25 euros. Mais bon, je me dis que bon, des séances d'ostéopathie, je pense que si on en trouve un bon à prix qui peut aussi être à prix raisonnable, en pire des cas, on va perdre une partie. Euh, Là, d'accord, je vais lui demander son avis. Je sais que dans le cabinet où elle a un ostéopathe. Je vais lui demander si déjà ça vaut le coup et si il est bon. Et s'il est bon, ouais, je vais le prendre. Sachant que lui, il prend 55 euros, donc je perdrai que 30 euros. Même si après j'ai besoin d'une quatrième séance dans l'année, éventuellement, euh, voilà, 55 euros, ça fait certes un budget, je ne serai pas remboursé du coup, mais c'est pas grave si ça peut faire du bien. Je sais que ça pourra me faire du bien parce qu'une fois, ma kiné, mon ancienne kiné, était pas là. Elle avait pris une remplaçante qui était aussi spécialisée ostéopathe. Et, au lieu de faire des exercices, c'était plus son côté ostéopathe qui était ressorti. Et franchement, ça me faisait vraiment du bien. Donc là, je pense que ça peut pas me faire du mal en fait. Et si c'est vraiment une fois de temps en temps, voilà, même si l'ostéopathe, le professionnel me prend 70 euros et du coup je perds beaucoup plus, je m'en fous du moment que le professionnel sait faire son travail et que ça me soulage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Et là, donc, j'attends samedi prochain pour ça. Donc, si jamais un jour vous avez un problème de bascule pelvienne, choisissez bien votre podologue. Parce que normalement, si le podologue déjà est bon, le podologue déjà va vous faire un suivi. S'il ne vous fait pas le suivi, commencez à vous inquiéter. N'hésitez pas à limite à en faire plusieurs. Moi, ça va. D'un a fait le suivi. En plus, ça ne prend pas cher. Et on sent, on sent aussi que qu'elle s'inquiète. Et même si elle a côté pédicure, je vais la voir en tant que pédicure, elle s'en inquiète aussi. Donc, n'hésitez pas à insister pour voir un podologue qui fait un suivi. Donc n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir les amis. Et à bientôt, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça.